fait, vous êtes là, si tout va bien, et moi ici. Non, c'est le contraire, voilà, c'est ça. Alors, je vous laisse passer. Voilà. Mon nœud est bien droit. Ah oui, oh oui. J'ai un épi là depuis ce matin, comme on dit. Zapit, c'est ça. Zapit, ouais. Alors, allons-y. Bonjour Maurice. Bonjour. Maurice est en fait votre prénom, faut le dire, avec un orthographe Oui, différent. oui, que j'ai légèrement transformé pour faire un pseudonyme. Oui. Alors en ce moment, on vous voit dessiner le personnage de Lucky Luke. Hein, on voit les traits que vous faites. En 1945, date de la naissance du cow-boy solitaire à peu près. 45 ou 46, je ne sais plus exactement, ça fait tellement ancien. En tout cas, c'est l'époque des grands westerns américains. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré le personnage de Lucky Luke? Oui, en fait, la bande que je fais, c'est une parodie, un pastiche du cinéma western et rien d'autre, avec tous ces poncifs, tous ces clichés qui reviennent régulièrement, ces situations qui reviennent toujours. Et les personnages aussi, vous savez, le tricheur au poker et le chercheur d'or et tout. Et quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, il n'y avait rien dans ce genre-là. Toutes les bandes dessinées qui existaient étaient des bandes dessinées réalistes, vous savez, Red Rider et d'autres. Et dans le domaine humoristique, même en Amérique, il n'y avait absolument rien. Je trouvais pourtant que ça se prêtait bien à ça. Et je crois que j'ai eu raison. Dans certains de vos dessins, les décors, les personnages, les objets deviennent plus que de simples dessins. On a presque l'impression que vous voulez nous donner un petit cours d'histoire. Mais c'est-à-dire que la conquête de l'Ouest est une période tellement truculente et tellement pittoresque que il suffit de prendre les événements tels qu'ils se sont passés et les personnages tels qu'ils ont existé, comme les Dalton, Calamity Jane, Roy Bean et tout ça. Et ils ont l'air d'être tout faits pour une bande dessinée humoristique. C'est-à-dire que je m'inspire à 100% de l'histoire. Et pourquoi inventer des personnages si on peut l'apprendre tout fait? Vous-même, vous connaissez sur les bouts des doigts l'histoire de la conquête de l'Ouest? Oh, sur le bout des doigts, non, mais c'est assez facile maintenant de se documenter sur ce sujet. Il y a des tas d'ouvrages qui malheureusement n'existaient pas quand j'ai commencé. À peu près la seule source de documentation que j'avais, c'était les photos de cinéma et les films que j'allais voir. Et quand je parlais d'objets qui devenaient plus que de simples dessins, je parlais aussi de plateformes de forage du pétrole qui sont dessinées comme relativement fidèles à leur réalité. Et d'autres objets comme ça que vous dessinez, c'est plus qu'une caricature. Oui, j'essaye d'être tout de même historiquement assez exact. C'est d'ailleurs l'impression qu'ont les Américains quand ils voient ce que je fais. Ils trouvent que c'est bien documenté. Et ça n'est plus tellement difficile d'ailleurs. Je vous dis, c'est ma principale source d'inspiration. Vous avez aussi, en parlant... Oui. D'accord. Non, mais quelquefois aussi au début des bandes, on voit des photos. D'époque, et on retrouve pratiquement la même photo, mais dessinée par vous. Oui. Toi aussi, tu changes de cadrage. Bien Maurice, en parlant de caricature, vous avez aussi des dons de caricaturiste, je ne sais pas si on le dit, de Funès, Michel Simon, Jean Gabin et d'autres encore sont dans quelques-unes de vos histoires sous les traits de personnages plutôt farfelus. C'est un clin d'œil à ceux que vous aimez? Oui, écoutez, j'ai toujours aimé faire la caricature personnelle, comme on dit, de certains acteurs et tout ça. Et puis je suis sûr, j'ai remarqué, que pour le lecteur, c'est un élément d'intérêt de reconnaître tel et tel acteur. Ça l'amuse.
commercialement, c'est certainement une bonne chose. Est-ce que certains de ces personnages se sont vus dans vos bandes dessinées? Je ne sais pas, peut-être bien. Vous n'avez pas eu de réaction Non, je n'ai pas eu de réaction, non. On m'a dit qu'un jour j'ai dessiné Jean Gabin dans une autre bande dessinée que j'avais faite. Et il paraît qu'il n'a pas tellement aimé. Ah bon, il n'avait pas apprécié. Non. La première aventure de Lucky Luke en chair et en os, interprétée par l'acteur Terence Hill, avec qui on vous voit en ce moment discuter sur le tournage du film, sort ces prochains jours. Vous étiez sur le tournage, vous avez quelque peu supervisé un peu le film, vous allez nous raconter ça dans une seconde. Le temps de regarder la bande-annonce de Lucky Luke. Voilà, puis on reprend directement, on a vu la bande-annonce. Alors, Lucky Luke en chair et en os pour la première fois. Expliquez-moi comment l'idée de donner à votre personnage une apparence humaine est née. Mais ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ça, c'est Terence Hill lui-même qui, après avoir lu mes albums, est venu nous trouver et il nous a proposé son projet. Et j'avoue que j'ai hésité quelque peu au début. D'autant plus qu'il y a une vingtaine d'années, on a fait un essai en France avec des jeunes réalisateurs pour faire une adaptation en live de mon personnage et de mes histoires. Mais ça a été sans lendemain parce que vraiment, les acteurs étaient très mauvais. Ils étaient très ressemblants. Mais c'est à peu près la seule qualité qu'ils avaient. Ils étaient très mauvais au point de vue acteur, incapables de prononcer une phrase correctement. Et puis les 4 Dalton, qui étaient... Le petit était véritablement un nain pour incarner Joe Dalton. L'ennui, c'est qu'avec des courtes jambes comme il avait, il était impossible pratiquement de tenir sur un cheval. Et dès le premier jour du tournage, il a failli se casser la figure. Et le projet de Terence Hill était beaucoup plus sérieux, tout d'abord avec des moyens beaucoup plus importants et un acteur tout de même déjà connu. Un acteur qui en plus était terriblement enthousiaste pour faire ça. Il estimait que c'était lui ou personne pour incarner un jour Lucky Luke. Je sais bien que physiquement, il ne présente aucune ressemblance. Effectivement, oui. Mais de toute façon, on ne trouvera jamais personne qui ressemble à 100% à Lucky Luke. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur que le film enlève une certaine magie dans vos dessins, la magie que les lecteurs cherchent en lisant Lucky Luke, par exemple? Je ne pense pas. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus important que l'esprit de mes albums soit respecté. L'esprit parodique, un peu pastiche du western. Je trouve ça beaucoup plus important. J'avoue que j'ai regretté un peu qu'il n'a pas voulu mettre le costume classique, la chemise jaune et le foulard rouge de Lucky Luke. Et pour quelle raison? Parce que on m'a dit qu'il est, comme beaucoup d'acteurs de cinéma, il est très superstitieux. Et il a tenu à utiliser le costume qu'il avait dans Mon nom et personne, qui est devenu un petit peu pour lui son costume fétiche. Ouais. Alors, j'ai pas voulu le contrarier là-dedans. D'autant plus que, de toute façon, physiquement, il ne ressemble pas. Et je vous dis, pour moi, c'était l'esprit, le côté, le ton parodique de mes histoires que je voulais voir respecter. Et vous avez participé au tournage, vous avez quelque peu supervisé. Terence Hill vous a demandé de venir pour... Oh non, c'est un peu par amitié qu'il nous a invités 2-3 fois pour aller voir le tournage. C'était d'ailleurs très amusant. J'ai constaté que parmi ces acteurs, les Dalton entre autres, ils étaient très enthousiastes et ils s'amusaient comme des gosses à faire ça. Est-ce que vous auriez accepté si vous avez demandé de faire un petit rôle? Oh non, j'ai aucun talent pour ça, vous savez. Non. Vous n'aurez pas amusé? Non, la seule chose que je sais faire, c'est dessiner. Alors, non, je ne veux pas faire comme Hitchcock, faire une apparition rapide dans un de ses films. Non, pas du tout. Mais il vous a demandé conseil par rapport à des personnages, par rapport à leur jeu? Non, mais il m'a soumis les adaptations. Parce que vous aviez quand même votre mot à dire, je suppose. Oui, bien sûr. Mais il y a donc le long métrage pour les salles et il y a en plus une dizaine de films d'1 heure pour la télévision qui sont faits en même temps et qui sont chaque fois basés sur mes albums. Et bien entendu, il m'a soumis l'adaptation.
faites par des Américains de ces albums-là pour voir si j'étais d'accord, et j'ai trouvé que c'était très, très bien adapté. Vous pourriez adapter le scénario du film en bande dessinée? De ce film-là? Mais c'est inutile parce que le scénario est à peu près le même que celui qui a été à la base du premier long métrage en dessin animé, et qui s'appelle Daisy Town. Et de ce scénario, on a déjà fait un album. Il a déjà été mis en dessin. Bien entendu, pour adapter ça en film live, ils ont été obligés de remplacer toutes les scènes et qu'il était impossible de réaliser avec des acteurs réels. Ils ont dû remplacer ces scènes-là par d'autres trouvailles, d'autres gags qui étaient possibles, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on verra plus Lucky Luke en dessin animé sur les écrans de cinéma? Si, parce que justement, on vient d'achever des grandes salles. Un long métrage de Lucky Luke en dessin animé, il n'y a rien de prévu dans ce sens-là, non. Non, je trouve que les gens vont de moins en moins au cinéma, et ces films-là en dessin animé qui coûtent très très cher, sont très difficiles à amortir. Et pour l'instant, en tous les cas, ça peut changer. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de faire encore des longs métrages. Par contre, pour la télévision, nous sommes en train d'achever maintenant 26 nouveaux films d'une demi-heure à peu près chaque film pour la télévision. Il en existait déjà 26 et on en termine 26 autres maintenant. Comprenez, c'est plus facile à vendre quand il y en a 52, ça fait une année complète. Effectivement, oui. Maurice, je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous. Est-ce que vous avez entendu parler des aventures du latex, cette bande dessinée J'en ai entendu parler, mais j'ai rien vu dans ce domaine-là. Alors vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Pour l'heure, j'ai le plaisir de vous offrir L'Amnésie des Dalton. Nous avons 100 bandes dessinées à vous offrir. C'est la nouvelle aventure de Lucky Luke en bande dessinée. Il faut en parler aussi. C'est le 64e album. Qui sort en parallèle du film, pratiquement. Oui, à peu près, oui. Et puis 3 lithographies dessinées par vous, Maurice, numérotées et signées. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pourrais vous demander de me faire une petite dédicace? Oui. Très gentil. Mon prénom est Yvan, avec un I. D'accord. Avec I. Avec pas Y. Non, pas Y. C'est à la rue. Ah oui, non, moi je le fais pour moi, pour profiter de lumière. Hein. Ouais. Je vais pas penser. Mais je peux te filer une copie de cette cassette, tu vois. Oui, mais je peux te la donner. C'est fini là? J'aimerais juste prendre le temps de coupe. Pete, tu veux venir filmer peut-être? Oui, j'ai essayé de dégager ce machin. Attends, je vais donner un peu de musique. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut juste vous demander, ça, je peux. pour Zapit, pour l'émission, comme ça on le met en Zapit. fond pendant qu'on parle, pour les amis de Zapit ou quelque chose C'est comme ça. ça. C'est le nom de l'émission.